Salam alaikum, la baisse. Aujourd'hui nous sommes dans le désert aux alentours de Marrakech pour tester la seconde génération du BMW X3. Le X3 est un modèle important pour BMW puisqu'à lui tout seul en 2003, il a initié le segment des SUV compacts premium. Depuis, il a été rejoint par la concurrence et notamment Audi avec le Q5 et Mercedes avec le GLK. BMW se devait donc de riposter en lançant cette seconde génération. Alors tout de suite, les traits marquants. Tout d'abord le style. Vous l'aurez remarqué, ce X3 adopte les codes visuels apparus sur le X5. On a affaire à des lignes beaucoup plus douces. C'était aussi une demande de la clientèle. Deuxième fait marquant, c'est la longueur. Ce X3 grandit de 8 cm. Autrement dit que BMW a écouté les critiques émises et a pensé à la famille. Et ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, on va faire un petit tour à l'intérieur pour voir les nouveautés apparues dans ce modèle. Plusieurs bonnes nouvelles à l'intérieur de ce X3. La première, c'est la qualité perçue, en nette amélioration par rapport au précédent X3. Cette dernière est plus flatteuse, les matériaux sont plus nobles, mieux travaillés, c'est vraiment une bonne surprise. L'autre bonne nouvelle, c'est que BMW, pour une fois, a pensé à la famille. Et ce X3, vous allez le voir, a vraiment tout pour leur plaire. À commencer par l'accès à bord, très facilité, mais aussi l'habitabilité au niveau de la tête, des épaules et des jambes. Et pour finir de séduire les familles, BMW propose un volume de coffre en nette augmentation, soit 550 litres de base, qui peut s'étendre à 1600 litres selon la configuration. Un vrai plus pour la famille. En revanche, ce volet motorisé, c'est pas pratique à utiliser tous les jours. Aujourd'hui, notre modèle d'essai est un X3 2 litres diesel, donc le petit 4 cylindres, le moteur d'entrée de gamme, un moteur plutôt homogène. Peut-être le niveau de puissance est insuffisant par rapport au poids du véhicule. On a là, bien sûr, sur toutes les séries, le X-Drive, donc transmission intégrale répartie avec une répartition de 60 sur l'arrière, 40 sur l'avant. Une transmission qui est vraiment idéale pour tous les revêtements, pour toutes les conditions, très réactive. À noter, et c'est une première, toutes les versions, toutes les motorisations peuvent être accolées à la nouvelle boîte auto à 8 rapports. A connu mieux et plus rapide en boîte auto, mais celles-ci sont plutôt homogènes au global. Beaucoup de nouveautés. Tout d'abord au niveau du comportement, ce X3 marque vraiment une différence par rapport à l'ancienne génération au niveau du confort, et ça c'est indéniable. Ce X3 est beaucoup plus confortable, beaucoup plus agréable à une utilisation quotidienne. Cerise sur le gâteau, BMW propose en option une suspension pilotée, alors qui agit évidemment sur l'assiette du véhicule, mais aussi sur la direction, une réponse plus incisive, et sur l'accélérateur, une réponse plus directe. Et cette option est proposée à 1 200 €. Et vous pourrez opter également pour la nouvelle direction à assistance électrique, plus incisive, avec un meilleur feeling sur la route, également en option à 500 €. Donc c'est un petit peu dommage, mais au global, ce X3, ce nouvel X3 est vraiment plus homogène, plus confortable et surtout plus agréable à une utilisation quotidienne. Petite précision, BMW dote tous ces X3 de série du stop and start. Aujourd'hui, notre version, je vous le rappelle, est un 2 litres diesel accolé à une boîte auto. Et ça, c'est vraiment une prouesse pour le souligner, puisque ce X3 est neutre au malus écologique. Alors le bilan de ce nouveau X3 est plutôt flatteur. Première bonne nouvelle, il est confortable. Et ça, c'était vraiment demandé par la clientèle. Au final, BMW a travaillé une suspension aux petits oignons et ça, c'est vraiment un plus. Deuxième bonne nouvelle, c'est l'habitabilité. En net progrès, avec un volume de coffre digne de ce nom. On apprécie également la qualité perçue qui est en nette amélioration, qui faisait défaut sur la précédente génération. Et pour terminer, des moteurs toujours aussi performants avec des consommations en baisse et une puissance toujours en hausse. On retiendra le petit plus, c'est la suspension pilotée
proposé en option à 1 200 €. Et au final, vous obtenez un véhicule avec des tarifs malheureusement en hausse, avec une base située à 41 300 €. Et pour le cœur de gamme, il faudra aisément compter 50 000 €.